Ciao. Donc, les messages. Bérénice, c'est comment? On est là. Moi, je pense qu'il est important pour un couple d'établir des règles pour un bon équilibre. Je pense que la femme peut contribuer si elle en a les capacités. Ça ne doit pas peser d'un seul côté. Mary, c'est comment? On est là. Pour ma part, oui, parce que moi, je le fais depuis des années, car c'est... c'est vraiment pour leur... À chaque année, il dit... C'est vraiment pour les enfants. Et à chaque année, il dit, je n'ai pas d'argent, tu veux que j'aille voler. Même rationner, il ne le fait pas. Mais il est le premier à réclamer la nourriture. Bon, bref. En tout cas, le fond, c'est que Mary dit qu'elle est obligée de payer parce que lui ne paye pas. Parce que son conjoint... Si ton conjoint ne paye pas, oui, tu es obligé. Tu as le moyen, tu l'as payé. Junior le Duc qui dit absolument. Oui. Flore Tegoumo, c'est comment? On est là. Pour ma part, oui. Si elle travaille et trouve que son époux est incapable de payer la scolarité seule, elle devrait lui venir en aide. Béranger et Moto, c'est comment? On est là. Tout dépend de l'entente et de l'organisation de chaque couple. Pour moi, il n'y a pas de règle universelle. Chaque couple s'entend sur la gestion des affaires du foyer. Nelly Yemele, c'est comment? On est là. Si elle travaille, oui, et occasionnellement, quand son mari a des difficultés financières. Judith Neftis, c'est comment? On est là, Judith. Si madame travaille au dehors et que monsieur se retrouve momentanément dans l'incapacité d'assurer cette charge, parce que perte de boulot, maladie, grosse urgence à gérer, oui, elle devrait. Laura Fébi, c'est comment? On est là. Pour ma part, oui, parce que l'homme ne peut pas tout faire et que ça ne devienne pas une obligation pour la femme, mais pour l'homme aussi. Et une dernière, Jérôme Gekam, dans la page suivante, Jérôme Gekam, c'est comment? On est là, Jérôme. Contrairement à ce que les gens pensent, un couple solide ne fonctionne pas qu'avec des principes préétablis, mais il fonctionne avec méthode et stratégie de gestion. Allez comprendre. Ça, c'est très philosophique. Si. Mais les commentaires sont libres et gratuits sur notre page. Et gratuits sur notre page. On va faire le tour tout à l'heure, mais avant, on va écouter quelques avis recueillis dans les rues de Douala par Titi Freeman. C'est pas tellement évident. Je peux pas accepter au fait. Quand on est parent et quand on se dit être parent et on a l'obligation d'envoyer les enfants à l'école, elle peut contribuer d'une certaine manière, mais pas pour envoyer les enfants à l'école. Elle fait les enfants pour qui? Et comment elle ne doit pas contribuer aux charges? C'est pas seulement la scolarité. L'enfant, déjà, c'est l'enfant de tout le monde. Donc, que ce soit le papa ou la maman, ça ne pose pas de problème. Moi, je me dis que déjà, ça relève déjà de la responsabilité du papa, puisque c'est le chef de famille, mais s'il est en incapacité, la femme, pourquoi pas? Elle doit contribuer parce qu'une main n'attache pas. Parce que moi, c'est un peu pas m'en sortir. Parce qu'en plus, d'abord, que si je suis un débrouillard, ma femme doit contribuer à payer la pension des enfants. Parce que seul, je ne peux pas. Et si c'est que tu nous la laisses même, quand elle ne contribue pas, elle serait une femme paresseuse. Elle serait paresseuse. Bon, il faut faire tout et tout, qu'elle même aussi contribue pour l'avancement de la famille. Oui et non. Oui, dans le sens où si monsieur est dans l'incapacité de le faire, la femme se doit de venir en aide à monsieur. Pourquoi? Parce qu'on dit un couple c'est une personne. En fait, c'est deux personnes qui sont unies et ils forment un. Donc la femme aussi peut aider son homme dans la mesure où l'homme ne peut pas. Mais ce n'est pas une obligation pour la femme de le faire. Elle dit aider son homme à accomplir cette tâche-là. Moi, je dirais non. Parce que ça, c'est le travail de l'homme, le devoir de l'homme. Parce que le travail de l'homme dans un couple, il est chargé d'assurer la santé des enfants et la scolarité. Bon, les autres petites tâches d'à côté, la femme peut gérer. Oui, une femme peut contribuer à la scolarité des enfants. Ça dépend de son salaire. Donc, elle s'assoit, elle s'organise avec son mari. Elle peut acheter peut-être la tenue, les sacs, peut-être les cahiers. Et peut-être lui aussi peut payer la pension. Parfois, elle peut même payer. Ça dépend de ses moyens. Ouais, encore si je n'ai pas de moyens, elle peut contribuer. Ça, je peux encore l'accepter. Mais si j'ai les moyens, ça, c'est mon droit de parent de l'accepter et de le faire. Une femme qui a des enfants doit savoir qu'elle doit élever ses enfants avec son mari.
Et pour cela, absolument, il faut que les deux se conviennent sur les charges y afférentes. C'est logique. Elle doit toujours contribuer. Parce que si tu ne la laisses pas contribuer, elle serait paresseuse. Elle serait paresseuse. Ça n'a pas l'encourager à avancer. Ça dépend si peut-être son mari est en difficulté et qu'elle a de l'argent, elle peut le faire. Non, ça ne dérange pas. C'est aussi son enfant. C'est aussi son enfant. Elle veut le bien de l'enfant. Elle doit se battre. Et si le mari est handicapé, bien subitement au travail fini, comme ça, souvent l'habitude de finir, elle va faire comment? Elle va alors laisser l'enfant à la maison parce que papa ne fonctionne plus normalement. Il faut se battre. Celle qui va travailler, mais qu'est-ce qu'elle fait de son argent? Ou elle cherche juste un abri, où elle va produire sa fortune, et l'homme devient un esclave pour eux, pour elle et ses enfants. L'enfant, c'est l'enfant de sa mère. Tous les enfants sont les enfants de leur mère. On n'a jamais entendu quelqu'un dire « Yé télé », chacun dit « Yé malé ». C'est comme ça. Coupez-moi ça, réservez-moi ça à part. Toute cette partie de ce monsieur. Non, il est spécial. Aïe, 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 aïe. On n'a jamais dit télé. On dit que hey, malé, la mère. Oui. Oh là 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 là. Joe, on va faire d'abord, j'ai senti qu'il était pertinent parce qu'il a demandé d'abord quoi. Elles ne sont pas ses enfants aussi. Elles ne sont pas ses enfants aussi. Elle a accouché pour qui? Elle a accouché pour qui? Joe, ton avis sur la question? Vraiment, le sujet interroge plein de principes, beaucoup de principes. Premièrement, j'ai été interpellé par l'internaute qui disait que des couples qui fonctionnent et qui marchent ne fonctionnent pas forcément sur des principes préétablis. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que socialement il est conçu que la femme doit s'occuper de la maison, de la cuisine, de ceci, et l'homme a des charges financières, que si votre couple est équilibré et va bien, c'est qu'il fonctionne forcément comme ça. Non, vous pouvez trouver une entente, quelque chose qui vous convient à vous deux, le juste milieu entre, on va dire, les revenus et la possibilité des uns et des autres pour faire fonctionner normalement le couple. Maintenant, ça c'est la première chose, c'est-à-dire que chacun peut faire comme il veut. Maintenant, il y a le regard des autres, parce que les couples qui fonctionnent normalement, malheureusement, on ne peut pas vivre en autarcie. C'est-à-dire que dans nos sociétés africaines, le mariage, ce n'est pas l'homme, la femme et les enfants seulement. On est exposé à plein d'autres choses. L'influence de la belle famille, la famille de l'homme, la famille de la femme, des voisins, les uns et les autres. Et donc, souvent, pour les hommes, il est très souvent mal vu par certains membres de la famille que la femme t'aide sur certaines charges. C'est-à-dire qu'on va te dire que si tu laisses la femme faire ça, elle va monter sur ta tête, elle va faire comme ça, elle va faire comme ci, elle va faire comme ça. Et à contrario, maintenant, d'autres vont te dire que non, si elle-même ne contribue pas, ça veut dire qu'elle est paresseuse. Est-ce qu'elle est seulement venue consommer les biens le bien de notre fils? Donc vraiment, c'est trouver dans l'un ou l'autre cas le juste milieu. Mais moi, là où je terminerai mon propos, c'est de vraiment dire comme l'autre là, le dernier. Non, au final, c'est quand même ton enfant. Je veux dire que toi, le père, c'est ton enfant, toi, la mère, c'est ton enfant. Donc, il y a des situations qui peuvent ne pas te convenir et tu ajustes. Bon, moi, par exemple, j'ai une camarade qui a fait un enfant qui n'est pas forcément dans un cadre marital et le père s'est engagé à supporter certaines charges et donc pour l'éducation il a dit bon moi je peux payer tel type d'établissement pour l'enfant machin et elle a dit non, moi je veux pas que mon enfant aille dans ce type d'école, donc je vais compléter l'argent pour qu'il aille dans tel autre établissement. Donc je pense que une femme pourrait faire ça, c'est-à-dire que si elle voit que le mari est en difficulté, c'est aussi son enfant. Non mais là il faut qu'on soit bien clair. Pour toi, est-ce que c'est que, parce que moi c'est mon avis aussi, c'est qu'il y a quand même des tâches qu'on va dire entre guillemets dédiées à l'homme pour son autorité. Il préfère des fois pour la famille, il est souvent bon que même les enfants sachent que c'est le chef de famille qui paye au moins les études à la maison, quoi. Ça c'est juste une fierté. Ça c'est la configuration de base. Moi si le monsieur a l'argent, il faut qu'il paye quand même. Tu vois, la femme peut utiliser sa contribution dans d'autres cahiers, pour d'autres choses. Oui. Toi, c'est ça ou c'est plutôt que chacun fait non, la formule de base, c'est ça. C'est-à-dire que tu es l'homme dans le couple, donc tu vas t'occuper de ça. Bon, maintenant, si c'est que tu as des difficultés, c'est à ce moment-là que je pense que, moi, c'est mon avis, on ne doit pas s'interdire. C'est à ce moment-là que la femme peut intervenir, en tout cas sur cette... Voilà, tu n'as pas aller voler, tu n'as pas l'argent, tu vas pas aller voler. Mais c'est clair. S'il n'a pas, il faut bien que la femme se batte. Alors, Calagan. Si on me posait la même question, moi, je répondrais simplement... oui et non. Bon, oui, pourquoi? Oui, simplement parce que
c'est normal que la femme contribue si jamais elle a les moyens. De nos jours, on a les femmes, tu peux avoir une femme qui touche que toi. Elle a les moyens que toi. Maintenant, ça dépend de l'organisation et de ce qu'elle pense dans sa tête. Il y en a qui travaillent, qui ont même plus de moyens que toi et qui trouvent qu'elles n'ont pas le droit de le faire. Et maintenant, à ce moment, toi aussi, l'homme, si tu as tes moyens de bord, tu vas dire, c'est moi qui ai accouché, ce sont mes responsabilités, moi je le fais sans problème. Mais il y a des femmes qui disent, chérie, je pense qu'on doit faire des concessions, on doit s'arranger pour la rentrée des enfants. Moi, je peux m'occuper de ci, toi également, tu peux t'occuper de ça. Alors, maintenant, quand vous vous arrangez, il n'y a pas de problème. Rien ne doit être forcé. En fait, tu penses que oui, rien ça doit être naturel. Oui. Par contre, les femmes disent ceci, que quand elles ont un peu d'argent et qu'elles financent, qu'elles commencent à financer les études, le mari ne fait plus rien, il baisse les bras, il ne veut même pas en parler. C'est-à-dire c'est devenu une obligation pour la femme parce qu'elle a commencé. Donc lui, il s'arrange autrement. Ce n'est plus une affaire. Et c'est là où ça, c'est pour certains hommes. Moi, je pense jusqu'ici que si la femme dialogue avec l'homme concernant déjà les études des enfants, ça veut dire que c'est une très bonne femme et elle veut t'aider dans cette tâche que vous fassiez ensemble. Mais maintenant, bon, il faut savoir qu'il y a des hommes paresseux et feignants. Toi l'homme, non, l'homme qui est paresseux, il y a les hommes qui sont paresseux et feignants, mais vraiment, sincèrement, un homme qui a son orgueil personnel en tant qu'homme, il ne peut pas. Il ne peut pas. Même pour le bien, même pour pouvoir parler fort dans ta maison, il y a des tâches, que tu dois effectuer. Il est plus fort que tout le monde, mais il n'est responsable de rien. Pour moi, c'est un zéro. Oui, on est d'accord, mais lui, il s'en fout en fait. C'est un zéro tout. On va prendre l'avis de notre invité, notre Miss Gondo 2020. Moi, je paye jusqu'aux répétitions. Qu'est-ce qu'elle en fait? Alors, c'est ça, tu es un homme responsable. Oui, tout. Alors, la femme devrait-elle contribuer aux frais de scolarité des enfants? Pour ma part, oui et non, parce que c'est vrai que en principe, c'est l'homme qui devrait payer l'école de ses enfants. C'est lui qui, à la mairie, moi j'ai déjà assisté à certains mariages, on dit que c'est l'homme qui est le père, le chef de famille. Donc en tant que chef de famille, il doit prendre ses responsabilités en main. Donc s'il décide d'avoir des enfants, il doit pouvoir les envoyer à l'école. C'est le droit des enfants et c'est le devoir du parent envers leurs enfants. Mais tout principe a des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas voir leurs enfants rester à la maison parce que le père a dit qu'il n'a pas d'argent cette année. Elle va se battre. Plusieurs femmes, à l'époque, la place de la femme était à la cuisine. Mais maintenant, la place de la femme n'est plus à la cuisine. Il y a des femmes tellement battantes qui se battent pour pouvoir assurer un avenir certain, un avenir meilleur à leurs enfants. Donc, elles ne vont pas permettre que leurs enfants restent à la maison. Moi, par exemple, je ne compte pas le nombre de sacrifices que ma mère a fait pour que je puisse avoir ce diplôme qu'on appelle Master 2 aujourd'hui. Et tout ça, je le dois à ma mère. Donc, c'est pas parce que mon père a dit que, ou bien mon père n'avait pas de moyens, ou bien... À l'époque, c'était les deux parents s'entendent, ils vous payent l'école. Mais bon, après, il y a des situations qui entraînent d'autres choses qui font en sorte que la maman ne peut pas voir son enfant rester à la maison, ou bien les autres enfants partir à l'école et son enfant reste à la maison. Voilà, donc, il y a plusieurs femmes qui font plusieurs sacrifices pour leurs enfants pour pouvoir leur assurer un avenir meilleur. On ne va pas prendre en compte l'irresponsabilité de l'homme ou le manque d'argent. Déjà que moi je pense que la rentrée scolaire ne se prépare pas en septembre. La rentrée scolaire se prépare dès que l'année scolaire finit. Mais on connaît beaucoup de femmes qui sont là au téléphone. Depuis que je t'ai dit que les frais, on demande là. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire pour te payer. Oh, je veux dire, il y a beaucoup de femmes Maintenant, c'est le frais d'examen. Il y a plusieurs couples qui on ne connaît même pas comment ils font pour payer l'école de leurs enfants. Personne ne sait d'où l'argent sort, mais les enfants partent à l'école. Moi, je ne trouve pas que payer l'école à son enfant devrait être un sujet de... Ça doit pas être quelque chose comme a dit Calaga, ça devait être... Surtout qu'il y a la vraie école qui arrive. Après le secondaire, il y a la vraie école qui arrive. Il faut se préparer dur. Alors le sondage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que beaucoup ont dit oui, à 90% oui, et à 10% non. Ah oui. Et là, on va retrouver Marlise Doumbé, conseillère matrimoniale, qui donne son avis sur la question.
La question, elle a lieu d'avoir à se poser parce que l'on saura de l'essence du mariage, l'homme avoir à endosser ce qui est de la responsabilité en termes de pourvoir aux besoins de sa famille. Et les enfants font partie de ces personnes qui recevront en fait de cette responsabilité-là. Toutefois, le couple étant une interférence en termes d'équipe, c'est-à-dire l'implication de l'homme et de la femme, il soit certain qu'à des moments précis, à des circonstances précises, l'implication de la femme se doit d'être de mise. Et aujourd'hui, encore plus que jamais, les deux parties mettant la main à la pâte, les choses gagneraient effectivement à être favorables. Alors oui, elle pourrait s'impliquer dans la scolarité et on se souviendra que la scolarité n'est pas que le fait de payer l'école, d'accord? La scolarité, c'est également le suivi qui va avec, mais s'il faut s'attarder sur le point d'avoir à payer, donner de l'argent pour ce qui relève de la scolarité des enfants, l'idéal serait effectivement que le couple trouve ce compromis tous ensemble, surtout fonction de comment il voit, comment il planifie l'éducation de cet enfant. Vous verrez que la question se pose parce que les problématiques qui tournent autour, c'est généralement du fait que l'école soit trop chère, la femme laisse la responsabilité à l'homme, l'homme trouve que la femme devrait s'impliquer et pas lui seul. C'est tout simplement du fait aux perceptions différentes qu'ont les partenaires sur la notion d'éducation. Vous verrez que tout cela est certainement régi de comment eux-mêmes ils ont vécu l'éducation et de comment ils se projettent dans ces dernières. Pour répondre à cette question de façon très ouverte, la femme, oui, elle peut s'impliquer dans la scolarité des enfants, fût-elle financière. Ça peut devenir des objets de chantage et on sait aujourd'hui, dans une certaine mesure, quand bien même la femme aura eu à faire une fois, deux fois, trois fois, si jamais l'homme ne manifeste aucun intérêt, c'est-à-dire que la femme doit venir en guise de solution à une circonstance. Parce que la responsabilité ne lui revient pas totalement. Donc, le fait qu'elle soit un renfort ne veut pas dire que la situation devra être tout le temps comme ça, parce que c'est à ce moment qu'il peut éventuellement avoir problème. Mais en toute honnêteté, pour un couple qui se veut mature, ce serait loin de créer un véritable problème, surtout lorsqu'on saura que cette dernière est venue en appui pour un temps soit peu. Voilà, mais c'est dit. Hein. Merci à Maryse Doumbé pour ces éclaircies. Mais voilà, vous l'avez compris. Hein. N'ayez pas peur aussi. On connaît des hommes qui ont de l'argent et qui ne veulent même pas que la femme paye. Même des fois, ceux qui n'ont pas l'argent par fierté. Il dit, laisse, je vais payer. Je ne veux pas. C'est-à-dire que la femme est dépassée parce qu'elle dit que, mais j'ai l'argent. Il dit, non. Parce qu'il dit que demain, la fierté masculine. Oui, la fierté masculine. Ah, l'humeur de Joe. Oui. C'est jeudi. Oui, jeudi. Ah, Sandrine. Oui. Joe, il a des choses à dire. Oui, il a des choses à dire. Son humeur, c'est maintenant. On écoute. Après le jingle. Jingle.